Bienvenue sur le plateau de Ça se dispute. Ce soir nous recevons 5 invités. Ce sont des personnes un peu particulières, car elles sont des sosies de célébrités. Alors on va commencer par Philippe Carout. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors vous êtes le sosie de Johnny Hallyday. D'accord. Nous allons donc voir votre reportage. La Johnny Mania ne cesse de croître. Nous nous sommes rendus chez Philippe Carout, alias Johnny Vegas, le sosie de Johnny Hallyday. Vous savez, c'est pas donné à tout le monde de lui ressembler très frustré. La nature m'a vraiment gâté. Souvent, quand je marche dans la rue, il y a pas mal de personnes qui me prennent pour le vrai. Et vous le prenez comment? Oh, très bien, les gens sont formidables. Philippe, cherche le piano. Cherche le piano un peu. Et par rapport à votre travail, vous le prenez comment? Pour tout vous avouer, j'ai deux personnalités. Au travail, je suis Philippe Carout. Et dès que j'arrive à la maison, c'est Johnny Vegas. Vous vous rendez où là? Là, je vais chercher Adeline au collège. D'accord. C'est votre fille? Non, c'est ma copine. Pourquoi? Fais chier, t'es en retard. Je fais big deal, moi. C'est pas 6 heures? Tous les soirs, un ami de Johnny vient chez lui, accompagné de sa guitare, pour répéter les chansons que Johnny doit jouer samedi soir. Avec les collègues, là, tous les samedis soirs, on fait une représentation au bar le Shunga Boy. Et donc là, on va vous interpréter une petite chanson pour vous mettre l'eau à la bouche un petit peu là. Vas-y. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. C'est moi le son de les peines pour exprimer ce qu'est le blues. Pierre Manzano, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Vous êtes le sosie de Terry Creevers, c'est ça? Non, pas du tout. Elvis Presley. Elvis, d'accord. On regarde votre reportage. Dans un petit village du sud de la France, nous nous rendons chez Pierre, le sosie d'Elvis Presley. Bonjour, je m'appelle Pierre Manzano. Je suis plus connu sous le nom de Jackie Memphis, car je suis le sosie d'Elvis Presley, le King. Alors là, ça c'est la petite pièce dans laquelle je me prépare avant chaque concert. Alors regardez ça, c'est un objet qui me tient à cœur, c'est une des guitares d'Elvis. Il marche encore très bien. Je suis actuellement sans emploi, mais pour subvenir à mes besoins, j'organise régulièrement des concerts chez moi. Nous sommes tombés le bon jour, car le Burger King, non donné par ses amis, doit donner une représentation dans 1 heure. Ah, tiens. Le Burger King se concentre une dernière fois avant de partir pour les coulisses. La foule est en délire, le Burger King fait une entrée spectaculaire.
Larrey, bonsoir. Bonjour, non, moi c'est Rémi. Oui, donc vous êtes le sosie de qui? Pascal Obispo. D'accord. Tout de suite le reportage de Rémi. Non, Pascal. De Pascal. Non, Rémi. Rémi Larrey vit tout seul en région toulousaine. Il travaille à mi-temps, tout se passe très bien à son travail. Mis à part dans sa vie privée, et oui, comme vous pouvez le constater par les images, Rémi est le sosie parfait de Pascal Obispo. Il en est conscient. De plus, Rémi est assez doué musicalement parlant. Si j'existe, c'est d'être femme, c'est d'être femme. Bon, mais c'est vrai que moi, j'adore tout ce que fait Pascal, quoi. Ça a toujours été mon idole. Quand je me suis bien regardé dans un miroir, je me suis aperçu que, quand même, j'avais une certaine ressemblance. Après, je me suis mis à jouer du piano et à chanter du Pascal Obispo, quoi. Je suis tombé pour elle. J'ai des yeux pas pour elle. Donc, je me suis mis un petit peu à travailler ma voix, quoi. De suite, je me suis aperçu que j'avais vraiment pas de mal à imiter Pascal Obispo, quoi. C'est trop facile, oui. Seulement, cette image d'Obispo lui pèse, et Rémi le vit très mal. Donc, de jour à jour, cette image de Pascal prend de l'ampleur. Et le jour d'aujourd'hui, je le vis très mal. En effet, Rémi se fait souvent interpeller dans la rue. Il ne peut plus faire quoi que ce soit sans être remarqué. Rémi craque. Ça va. Connard. Ah, salut Rémi, ça va? Oh, mais toi aussi tu arrêtes. Eh quoi? Mais t'as pas Bah c'est Rémi, Rémi, bordel de merde, de merde, quoi. T'emmerdes, merde. Non mais arrêtez, bordel, arrêtez. Arrêtez de marceler, putain, arrêtez, quoi. Connard! T'emmerdes. Connard! J'ai pas lu dans le livre. Lucie, le plus important pour vivre. Je suis sous antidépresseur. Je dors plus, je mange plus. Je vis plus, quoi. Le plus important. Je demande pas les choses. Ce que je demande, c'est comment enfin on m'appelle Rémi. Dominique et Suzanne, bonsoir. Bonsoir Julien. Bonsoir. Jean-Luc. Bonsoir. Alors laissez-moi deviner, vous êtes le sosie de Gérard Junior, Non. de Michel Blanc, et vous de Suzanne Dany Cordy, c'est ça? Ah non, pas du tout. Non? Non. Ben vous êtes les sosies de qui Personne. Personne. Vous êtes venu pourquoi? Expliquez-nous. En fait, nous on nous a dit que, disons qu'on a un petit problème, disons qu'on a été victime d'une escroquerie immobilière et on nous a dit de venir en parler sur votre plateau. Non, mais Julien. attendez, je crois qu'on a un souci, C'est pas, vous n'êtes pas dans la bonne émission, attendez, je crois que... c'est pas Julien Courbu? Non, pas du tout, non. Enfin, on a un gros problème là, attendez. Régie? Non, on envoie ici. Non, surtout pas, non, pas le reportage, non. Non, arrêtez, non, s'il vous plaît, non, arrêtez, non, s'il vous plaît, la régie. Dominique et Suzanne vivent en enfer depuis 5 mois. En effet, ils ont été victimes d'une escroquerie immobilière. Résumons les faits. Le couple vivait depuis 15 ans en location non loin de Toulouse. Dominique, n'en pouvant plus de payer le loyer, se lance dans une idée folle, avoir sa propre maison. De plus, il veut absolument posséder un garage pour rentrer sa BX Turbo Diesel, une voiture qui lui tient à cœur. Suzanne, elle, souhaiterait avoir un enfant. Pour Dominique, c'est décidé, il part à la recherche de leur future maison. Il tombe sur une annonce de la société À la rue Immobilier. Apparemment, l'offre est alléchante et Dominique saute sur l'occasion sans réfléchir. Et c'est au bout de quelques jours qu'il se rend compte de l'escroquerie. Dominique et Suzanne ont acheté des WC publics.
nous nous sommes rendus chez le couple désemparé. C'est pour le reportage, bonjour. Dominique, pour la télé. Ben, il est vrai que je suis en tort par rapport au contrat, parce que je ne l'ai pas lu, mais bon, il faut tout de même avoir un cœur de pierre pour oser faire un coup pareil. Mais bon, Salut Dominique. le pire... Salut Jackie, tu vas bien? Ah ouais. Le pire dans tout ça, c'est qu'on est obligé de laisser rentrer les gens, vu que c'est des châteaux publics, quoi. Avec Suzanne, on n'a plus d'intimité. Ça fait 6 mois qu'on vit dans ce taudis. Là, on n'en peut plus. Mon mari est à bout. Il doit se lever de très tôt le matin pour aller travailler et il dort quasiment plus. C'est intenable. Oui, car il faut se dire qu'il y a du passage à la journée, mais aussi la nuit. Surtout tôt le matin, quand les jeunes rentrent de boîte de nuit, complètement fous. Ça, c'est vraiment le pire des pires. Avec Suzanne, on voit toutes les couleurs. Des fois, il faut avoir le cœur vraiment bien accroché. Bon, encore, là, on n'a pas trop à se plaindre vu que c'est quand même... c'est assez neuf, hein, il y a un beau carrelage. Oui, bon, mis à part, disons qu'on a dû changer la poutre parce que, disons qu'elle prenait l'humidité, si vous voulez. Et commençait à pourrir. Ah oui, il a fallu que je la change. Parce que, attends, c'est pas le délire. Il a fallu, parce que j'ai acheté la poudre, ça c'est un problème, mais comme un con, j'ai acheté une poudre plus grosse, ce qui fait que il a fallu que j'entaille les murs des deux côtés. Rentailler les murs, c'est pas un problème. C'est pas un problème. J'ai rentaillé les murs de ce côté, c'était bon, mais bon, à côté il y a une vieille. Une vieille. C'est une connasse. Oui. Laisse-moi parler, Suzanne. Dominique, calme-toi, j'en ai marre. J'ai rentaillé de ce côté. L'autre côté aussi, avec je rentaille, mais la vieille, bon, disons que. Ça, pourquoi vous n'avez pas rentaillé la poutre plutôt? Le pire dans tout ça, c'est que notre enfant arrive dans 2 mois et on va le mettre où? Bon, de chance, la vieille, si tout trois, ça remonte. Là, je pète le mur, quoi. Je joue le porte et voilà, ça fait une pièce de plus. Hein. Toujours la facilité. Quoi? Peiné par le malheureux couple, notre équipe part à la recherche du grand patron de cette société, car il est bon de le rappeler que Dominique n'a jamais rencontré cette personne. Surprise, la personne interpellée travaille pour la télévision. Par respect pour la personne, nous avons dissimulé son visage. Oui. C'est pourquoi c'est pour... Vous vous rappelez du couple qui vous a acheté des toilettes publiques? Là, oui. Et pourquoi vous refusez de la rencontrer, monsieur? Bon, écoutez, là j'ai pas trop le temps. J'ai une émission à préparer. J'ai pas trop le temps. Excusez-moi. Au revoir. Mais répondez à ma question, s'il vous plaît. Bon, foutez-moi la paix. Vous êtes ignoble, monsieur, de faire du mal à des pauvres gens. Et je suis désolé, mais c'est pas ma faute s'ils sont plus cons que la moyenne. Avouez quand même qu'il faut être un peu con pour acheter des choses publiques, non? Oui, mais... Bon, écoutez, vous faites très bien votre boulot. Ok. Moi j'ai une mission avec une belle brochette de nas qui se prennent pour des stars. J'ai pas trop le temps. Merci. Merde. Enculé, c'est... Monsieur! Allez, parti l'enculé! Allô monsieur, Julien Courbet à l'appareil de l'équipe de Sans aucun doute. Alors voilà monsieur, je vous appelle concernant le couple qui ont acheté des WC publics et je voudrais savoir pourquoi vous ne désirez pas les rencontrer monsieur. Monsieur, répondez. Et est-ce que je pourrais savoir pourquoi mes invités sont sur votre plateau?